Au cœur des États-Unis, terre de contraste, de force et d'influence mondiale, quelque chose de surprenant s'est produit sans tambour ni trompette. Cela n'a pas commencé par des titres grandiloquents ou des discours politiques, mais par des questions simples qui résonnaient dans les appartements exigus des grandes villes et dans les quartiers calmes des banlieues. Des milliers, puis des millions, recherchaient quelque chose au-delà de l'argent, de la gloire ou du succès facile. Ils cherchaient un sens, une vérité, quelque chose pour combler un vide que la vie moderne ne pouvait pas expliquer. Et ce qu'ils ont découvert a tout changé. L'islam, si souvent mal compris et déformé, a commencé à prospérer dans les endroits les plus improbables, les universités, les entreprises, parmi les influenceurs du numérique et les travailleurs ordinaires. Une transformation silencieuse était en cours. La curiosité s'est réveillée, le doute s'est transformé en recherche et, peu à peu, la foi a trouvé son chemin. Personne ne l'avait prédit. Ni les médias, ni les experts, ni les puissants qui regardaient de loin. Car il ne s'agit pas là d'une mode passagère, ni d'un phénomène isolé. C'était le début d'une vague qui allait bientôt ébranler les fondements de ce que l'on pensait de la spiritualité en Amérique. Derrière l'image scintillante des gratte-ciels, de la technologie avancée et des opportunités infinies, se cache une réalité plus profonde dont peu osent parler. Les gens étaient épuisés, non pas physiquement, mais spirituellement. Le succès était partout, emploi bien rémunéré, mode de vie luxueux, renommée sur les réseaux sociaux. Cependant, pour beaucoup, tout cela semblait vide. L'anxiété a augmenté, la dépression est devenue courante et une question inconfortable a résonné dans des milliers d'esprits, c'est tout. C'est dans ce scénario de crise silencieuse que l'islam s'est démarqué, non par des discours incendiaires ou des campagnes agressives, mais par une présence calme et ferme. Une foi qui parlait clairement d'un but, qui organisait la vie avec discipline, qui connectait l'individu directement à Dieu, sans intermédiaire, sans complications. Pour de nombreux Américains, c'était une nouvelle. Ils ont vu des gens prier avec dévotion, jeûner avec intention, vivre avec un but qui ne dépendait pas de l'argent ou de l'approbation des autres. Et quelque chose en eux s'est réveillé. Curiosité. Ce qui a commencé comme un simple intérêt, regarder une vidéo, lire une traduction du Coran, visiter une mosquée s'est progressivement transformé en quelque chose de plus profond, de plus personnel. Pour la première fois depuis longtemps, beaucoup avaient l'impression non seulement d'exister, mais aussi de comprendre enfin pourquoi ils existaient. Et dans le monde d'aujourd'hui, les changements ne démarrent pas tranquillement. Ils se propagent en quelques secondes. Dans tout le pays, des millions de personnes ne sont pas arrivées immédiatement dans les mosquées. Ils ont d'abord ouvert leur téléphone portable. À l'aube, au petit matin, pendant les pauses de travail, une vidéo qui avait un aspect différent. Sur les réseaux sociaux, quelque chose d'inattendu s'est produit. Les contenus sur l'islam, simples, bruts et authentiques, ont traversé le bruit numérique. Un homme partageant pourquoi il s'est converti après des années de doute, une femme partageant sa première expérience de port du hijab, une récitation sereine du Coran qui a fait s'arrêter et ressentir les auditeurs. Pas de filtre, pas de script, juste la vérité. Et l'algorithme a fait le reste. Les vidéos qui atteignaient auparavant des centaines atteignent désormais des millions. Les commentaires n'étaient pas haineux, mais des questions, par où commencer, qu'est-ce que cela signifie, pourquoi cela m'apporte-t-il autant de paix? Pour beaucoup, ce n'était pas seulement du contenu. C'était leur premier contact avec quelque chose qu'ils n'avaient jamais vraiment compris. Et le plus impressionnant, personne n'était obligé de croire. Ils l'ont découvert par eux-mêmes. Une vidéo s'est transformée en 10. 10 est devenu un voyage. Et avant que le monde ne s'en rende compte, une étincelle numérique a déclenché quelque chose de bien plus grand, un mouvement qui ne pouvait plus être contenu. Ce qui a commencé derrière les écrans ne s'est pas limité à eux. Partout au pays, quelque chose de visible et d'indéniable était en train de se produire. Les mosquées qui abritaient autrefois de petites communautés débordaient désormais. Les prières du vendredi sont devenues des scènes auxquelles personne ne s'attendait. Des parkings pleins, des trottoirs transformés en espaces de prière, des files de fidèles plus longues que jamais. Côte à côte, des inconnus se tenaient comme s'ils se connaissaient depuis des années. Et parmi eux, de nouveaux visages. Des personnes qui, des semaines auparavant, regardaient des vidéos sur Internet. Des individus qui ne connaissaient rien à l'islam étaient désormais là, priant, suivant des mouvements qu'ils venaient d'apprendre, mais ressentant une appartenance qu'ils ne pouvaient expliquer. Les imams furent les premiers à s'en rendre compte. Plus de questions, plus de visiteurs, plus de personnes cherchant comment faire la shahada.
Certaines mosquées ont rapporté quelque chose d'extraordinaire. Les conversions qui avaient lieu auparavant une fois par mois se produisaient désormais chaque semaine. Dans des villes comme New York et Los Angeles, la croissance était impossible à ignorer. Les communautés se sont développées rapidement, des réseaux de soutien se sont formés du jour au lendemain et un puissant sentiment d'unité a commencé à émerger. Mais ce n'était pas seulement une question de chiffres. C'était une question de connexion. Des personnes d'origine, de race, de culture et de passé complètement différents se sont retrouvées dans la même ligne, face à la même direction, unies par une seule croyance. Pour beaucoup, c'était comme rentrer à la maison, un endroit qu'ils ne savaient même pas qu'ils cherchaient. Et à mesure que les portes de la mosquée s'ouvraient de plus en plus, une chose est devenue claire, cette vague n'était plus silencieuse. Ce qui était auparavant ignoré ne pouvait plus être laissé de côté. Dans tout le pays, la croissance rapide de l'islam est passée des cercles communautaires à l'attention des projecteurs. Les bureaux des journaux ont commencé à enquêter, les analystes se sont demandé ce qui se passait et, soudain, un sujet longtemps marginalisé s'est retrouvé au centre du débat national. Mais le véritable choc est venu des puissants. Des personnalités comme Donald Trump, connu pour ses positions dures et souvent controversées sur l'islam, ne pouvaient plus ignorer ce qui se passait. Les chiffres, l'élan, les histoires, tout allait dans une seule direction. Quelque chose avait changé. Des débats ont éclaté sur les réseaux de télévision, les commentateurs ont discuté de ce que cela signifiait pour l'avenir de l'Amérique. Certains l'ont appelé changement culturel, d'autres éveil spirituel. Mais personne ne pouvait nier la réalité, l'islam s'est développé rapidement, non par imposition ou pression, mais par choix. Et c'est précisément ce qui rendait la situation encore plus déconcertante pour ceux qui le méprisaient auparavant. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un mouvement motivé par le pouvoir ou la politique, mais par des individus, des millions d'entre eux prenant une décision profondément personnelle. Silencieusement, indépendamment et de manière irréversible. Pour certains dirigeants, cela a suscité des inquiétudes. Pour d'autres, confusion. Mais pour le monde entier, il était temps de réaliser que le récit était en train de changer. Les voix qui contrôlaient autrefois l'histoire n'étaient plus les seules à se faire entendre. Au-delà des gros titres, des débats et des statistiques, il y a eu de véritables histoires. De vraies personnes, de vraies luttes, de vraies transformations. Une jeune femme qui a passé des années à lutter contre l'anxiété, à chercher la paix dans tout ce que le monde moderne lui offrait, et qui l'a trouvée dans un moment calme de prière. Un ancien athée qui rejetait toute forme de religion et pleurait désormais en se convertissant. Chacun de ces récits témoignait que, au milieu du chaos, quelque chose de plus grave se produisait. Et il n'y avait pas de retour en arrière. Et ce n'étaient pas seulement des individus isolés. Des familles entières ont commencé à se rassembler autour de cette nouvelle compréhension, des parents qui considéraient auparavant la religion comme quelque chose de dépassé s'agenouillaient désormais à côté de leurs enfants, découvrant ensemble un sens que la routine ne leur avait jamais donné. Les enfants qui ont grandi dans des foyers où le matérialisme était la seule foi apprennent désormais la gratitude, la valeur d'un repas partagé, le poids d'une parole sincère. Il ne s'agissait pas d'une transformation de façade, mais d'une redécouverte de ce qui comptait vraiment. Et le plus surprenant? Cela ne vient pas de grandes institutions, de discours pompeux ou de dirigeants charismatiques. Cela venait de la vie de tous les jours. D'un voisin qui s'est arrêté pour aider, d'un collègue qui a refusé de bavarder, d'un inconnu qui a souri sincèrement. De petits gestes, mais ils portaient une force qu'aucun algorithme, aucune campagne publicitaire, aucun influenceur ne pouvait reproduire. Les mosquées, autrefois considérées comme des espaces lointains et mystérieux, sont devenus des lieux de rencontre. Pas seulement pour les prières, mais pour les discussions, pour le soutien mutuel, pour les rires et les larmes. Des jeunes qui n'avaient jamais mis les pieds dans un lieu de culte y trouvaient désormais un refuge, un lieu où ils pouvaient être vulnérables sans craindre d'être jugés. Et ce qui était autrefois l'exception est devenu la règle, des communautés entières se réunissent, non par obligation, mais par choix. Car lorsque les gens réalisent qu'ils ne sont pas seuls dans leur quête, quelque chose de magique se produit. La peur cède la place au courage. Doute, certitude. Et le vide, quelque chose qui n'a pas toujours de nom, mais que chacun reconnaît lorsqu'il le ressent, le plein. Et il n'y avait pas que les désillusionnés, les perdus, ceux qui avaient épuisé toutes les autres options. C'étaient aussi ceux qui avaient réussi, ceux qui possédaient tout ce que le monde disait être suffisant, mais qui, au fond, savaient qu'il manquait quelque chose. Un médecin qui a sauvé des vies mais qui n'a trouvé aucune paix. Un avocat qui s'est battu pour la justice, mais qui se sentait vide.
Un artiste qui créait la beauté mais ne parvenait pas à s'y connecter. Pour eux, l'islam n'était pas une évasion mais une réponse. Une structure qui ne limite pas, mais libère. Une discipline qui n'opprimait pas, mais qui donnait des ailes. Et puis est arrivé le moment où même les plus sceptiques ont dû s'arrêter et se demander, que se passe-t-il ici? Parce qu'il n'était plus possible de l'ignorer. Ce n'était plus une mode passagère, une mode, une phase. C'était une vague qui grandissait, qui s'étendait, qui transformait tout ce qu'elle touchait. Et le plus fascinant? Il n'y avait pas de leader unique, pas de stratégie centralisée, pas de plan directeur. C'était organique. Il était humain. C'était réel. Les réseaux sociaux, qui divisent et polarisent si souvent, servent désormais de vitrine à cette transformation. Vidéos de conversion émouvantes, témoignages sincères, moments de prière dans des lieux improbables, tout cela a circulé, touché, inspiré. Et ce qui était auparavant perçu comme quelque chose d'étrange ou de différent est devenu familier. Parce que les gens ont commencé à voir au-delà des stéréotypes. Ils ont compris qu'il ne s'agissait pas de vêtements, de rituels ou de règles, mais de quelque chose de bien plus profond, une façon de vivre qui avait un sens dans un monde qui semblait avoir perdu le sien. Et puis, presque sans s'en rendre compte, le récit a changé. L'islam n'est plus l'autre, l'inconnu, l'effrayant. C'est devenu un choix. Un choix courageux, certes, mais aussi un choix logique. Parce que lorsque vous regardez autour de vous et voyez un monde superficiel et au rythme rapide, où les relations sont jetables et les valeurs sont fluides, quelque chose en vous réclame quelque chose de solide. Quelque chose qui ne change pas au fil des saisons, qui ne se plie pas aux modes, qui ne se vend pas au plus offrant. Et c'est exactement ce que découvrent des millions de personnes. Ce n'est pas une révolution bruyante. Ce n'est pas une marche avec des drapeaux ou des slogans. Il s'agit d'une révolution silencieuse qui se produit au sein des individus, des foyers et des communautés. Et le plus incroyable? Elle n'a pas besoin de permission. Aucune validation nécessaire. Elle n'a besoin que de la conviction de ceux qui la vivent. Parce que quand vous trouvez quelque chose qui comble le vide, qui donne un sens au chaos, qui transforme l'ordinaire en extraordinaire, vous n'avez besoin de personne pour vous dire que c'est vrai. Tu sais. Et c'est ce qui se passe. Il ne s'agit pas de religion. Il s'agit de l'humanité. Il s'agit de rentrer à la maison.